Donc Stéphane va pouvoir débuter sa présentation et sa lecture. Donc je vais tenter un exercice que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire lire un petit passage, une des nouvelles de Matt Hansen, donc d'une bande dessinée. Donc je partage avec vous mon écran. Là vous avez la page de garde avec le titre de la nouvelle qui s'appelle Le Veilleur des Agneaux. Et je vais faire défiler les pages et vous lire ou vous raconter rapidement pour que vous puissiez suivre avec le même rythme que moi cette petite histoire. Voilà, donc là on part sur de l'heroic fantasy avec un mage qui s'adresse à une elfe et à un nain en leur disant « Je crois vous avoir exposé toute la situation. Avez-vous des questions à me poser ?» « Non, maître Thalys, quant à moi, je suis prête à vous suivre pour ce long et dangereux périple. Tout ça pour aller chasser un vieux mouton? Non, pour trouver le bélier porteur de la toison écarlate. Bah, c'est ce que j'ai dit. Et on a vraiment besoin de se coltiner la petite elfe, son orgueil et ses oreilles pointues? Pas de mauvais esprit, Warold. Allez, suivez-moi. Depuis que Course de Mort est en son influence, le ciel reste gris, la nature gelée et infertile. La puissance des nécromanciens ne cesse de grandir, et nous mourrons bientôt tous de faim et de froid. Seul le pouvoir de la toison écarlate l'arrêtera. Nous formons désormais tous les trois la communauté de l'agneau. Ce parchemin représente la carte des terres d'Epsoline. Votre première étape est le tristement célèbre labyrinthe d'Erdonir. Je vous laisse ce manuscrit avec quelques indications et je pars de mon côté disposer quelques leurres pour tromper Course de Mort. On se retrouve au pont suspendu. À 8 km de ce refuge et à 11 km du village, le labyrinthe tu trouveras, sachant que 19 km séparent le refuge et le village. Non, n'importe quoi, 9 km, pas 19. Allez, donne-moi ça. Le labyrinthe, le refuge et le village forment un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés. Il suffit donc de tracer à l'aide d'un compas le triangle LRV, et voilà le triangle et l'emplacement donc du labyrinthe. Mais où est passé Maître Thalys? Alors là, l'elfe et le nain partent pour le début de leur périple, ils marchent longtemps dans la neige, et ils arrivent devant un mur. Pas de doute, on y est, c'est bien le début du labyrinthe. L'elfe en a pour un petit moment en disant « Attends-moi là, je vais prendre un raccourci », et au lieu de chercher l'entrée du labyrinthe, elle escalade le mur, puisqu'elle est agile comme une elfe, bien sûr, comme tout le monde le sait, elle grimpe rapidement vers le haut de la muraille, où il y a des tessons de bouteilles, des choses tranchantes et tout ça. Et donc, elle arrive à prendre appui quand même sur une demi-sphère. Et comme elle est très agile comme une elfe, elle saute d'une demi-sphère à une autre pour essayer d'avancer sur les murs du labyrinthe. Et hop, trop facile pour une elfe. Mais quand soudain, un fouet claque à côté d'elle, juste à côté de sa cheville, et elle a juste le temps d'accélérer le mouvement et d'échapper au Minotaure qui est à l'intérieur du labyrinthe et qui essaye de l'atteindre avec son fouet. Elle se déplace tellement vite qu'elle réussit à semer rapidement le Minotaure, qui lui est obligé de contourner tous les murs, et elle saute dans le labyrinthe, prend le petit talisman qui était au centre du labyrinthe, et ressort pour retrouver son ami le nain, enfin son ami, pas vraiment. Et donc, le nain lui dit tu en as mis du temps. Bon, allez, il faut maintenant continuer sur la même ligne, toujours tout droit, et parcourir la même distance jusqu'à un arbre, apparemment. Alors, il se déplace, et ils arrivent devant un arbre gigantesque, sur lequel est gravé quelques sigles pour trouver le chemin, et il faut visiblement prendre la perpendiculaire vers l'ouest pour aller trouver le pont suspendu. Et pour la première fois, donc, le nain utilise son épée comme une équerre pour tracer un angle droit et se trouver la direction du pont suspendu. Les deux acolytes arrivent au pont suspendu, où ils retrouvent le mage Thalys, qui leur dit qu'il voit que tout s'est bien passé, car Eweran porte le talisman autour de son cou. Venez donc. Voici le pont, joli, non? Le danger ne réside pas dans l'instabilité du pont ou dans le vent, mais regardez. Le mage jette un caillou sur les marches du pont et des volatiles carnivores se jettent dessus. Et donc on voit tout de suite le danger, heureusement, puisqu'ils ont un mage avec eux. Le mage va créer une bulle protectrice pour que les trois puissent
traverser le pont sans être atteint par les oiseaux carnivores. Arrivé de l'autre côté du pont, l'elfe lui demande « Vous vous sentez mal, maître ?» « Non, ce n'est rien. La magie puise pas mal d'énergie, c'est tout. » Bien, la prochaine étape est l'ancien volcan cratère. En son cœur, une pierre céleste. Il vous faut trouver l'entrée d'une ancienne galerie. La distance entre les 3 lieux clés est identique. Cela forme un joli triangle équilatéral, puisque tous ses côtés sont égaux. Et pour l'elfe, c'est encore un jeu d'enfant avec quelques coups de compas, et elle va pouvoir compléter le parchemin. Alors, on a tout le trajet effectué par les 2 compères depuis le début du refuge pour aller trouver l'arbre, le labyrinthe, le pont suspendu. Et maintenant, grâce à ce joli triangle équilatéral, ils vont pouvoir trouver l'entrée du tunnel. Alors, ils se rendent au tunnel, et là, le nain réussit à trouver une ancienne entrée de galerie. Et ça, c'est un boulot pour un nain. Donc, il a juste à desceller la dalle, et voilà le travail. Par ici, ma petite dame, et les 2 acolytes s'engagent dans les galeries des anciennes mines de nains. Ils avancent jusqu'à arriver à une salle gigantesque où on a une ancienne statue d'un roi nain qui trône au milieu de la salle, avec des colonnes, des statues de nains. Le nain déroule sa corde pour qu'il puisse descendre jusque dans la salle et qu'il récupère sur la statue le joyau dont ils auront besoin par la suite. Mais, on voit très peu sur l'image puisque c'est tout petit, on a toute une flopée de gobelins qui descendent de partout sur chaque colonne et qui se mettent à les poursuivre. Alors, ils vont enchaîner une course-poursuite dans les tunnels de la galerie. Le nain va sauter pour frapper sur la roche et pour créer un éboulis pour bloquer la sortie de la galerie. Et l'elfe et le nain, assez heureux, assez satisfaits d'eux-mêmes, se sont débarrassés des gobelins et retrouvent Maître Thalys qui, une fois encore, les attend. Le nain se demande un peu, d'ailleurs, pourquoi le Maître Thalys se déplace aussi vite, comment il fait, et surtout, pourquoi ce sont eux qui font tout le boulot. La prochaine étape, leur dit Maître Thalys, c'est de continuer leur chemin tout en évitant les flammes du grand dragon et les rochers que lance le géant. Et pour cela, il faut rester à égale distance du dragon et du géant et ainsi parcourir la médiatrice du segment dragon-géant. Voilà, ils vont parcourir le chemin comme ça, en étant à 2 doigts des flammes du dragon ou des rochers que lance le géant, jusqu'à arriver à une rivière que le mage va geler pour qu'il puisse traverser tranquillement. Et ils arrivent tout près de la garde royale, la garde rapprochée de Course de Mort, qu'ils vont contourner sans faire un bruit pour accéder à un paysage où la neige fond légèrement parce qu'au milieu de ce troupeau de moutons, dans la prairie, il y a le fameux bélier qui porte la toison écarlate. Ils se rendent auprès du bélier, l'elfe prend le talisman qu'elle avait obtenu dans le labyrinthe et en sort des herbes séchées et magiques qu'elle donne au bélier, qui immédiatement disparaît, ne laissant que sa toison. L'elfe offre la toison écarlate au mage, et le nain, l'orbe qu'ils ont trouvé dans la salle du trône avec la statue du roi nain. Et à ce moment-là, le maître Thalys, s'étant paré de ses nouveaux attributs, se retrouve face à Course de Mort, qui arrive apparemment trop tard. Et le maître Thalys, avec son nouveau pouvoir, peut renvoyer dans les limbes Course de Mort. Voilà, à la fin de cette histoire, on retrouve le mage, assez content, la nature a repris ses droits, tout est dégelé, et voilà, le monde est enfin sauvé par cette communauté de l'agneau. Et le mage dit, ce pouvoir n'est-il pas prodigieux? Et l'elfe ajoute, tout dépend de ce que l'on en fait. Voilà, ça c'est une petite référence à Spider-Man pour les connaisseurs qui apprécieront. Voilà, je vous passe après très rapidement les petites pages où on retrouve une petite troupe de théâtre atypique que
j'ai nommé la Mathematica dell'arte, et qui va expliquer 2-3 notions qui ont été aperçues pendant la nouvelle, et qui vont donner en prolongement une activité pour que les lecteurs puissent s'amuser eux aussi à compléter une carte pour pouvoir faire à leur tour leur quête. Voilà pour l'histoire. Alors, je vais tenter de revenir parmi vous. Il faut peut-être que je fasse quelque chose pour arrêter ça. Non, je ne sais pas, vous m'avez l'image? Oui. Et donc, juste pour terminer, parce que là, je n'ai pas de son, et je suis un peu dans les limbes avec Course de mort. Voilà, juste pour compléter cette petite histoire, dans le livre Math en scène, donc au passage, j'ai découvert juste à la sortie du livre, en tapant son titre sur Internet, que il existait une fameuse association qui s'appelait les Math en scène, mais évidemment, je n'avais pas fait du tout exprès, et donc j'ai découvert ça par la suite. Et donc dans ce livre, le principe, c'est de passer d'une petite histoire, un récit, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais on passe d'un récit de science-fiction, à un récit d'heroic fantasy, donc que je viens de vous lire, à un western, etc. Et chacune de ces petites nouvelles est prolongée donc par une activité qui est proposée aux lecteurs. Donc moi, j'utilise évidemment ces petites histoires en classe pour mettre les élèves au travail de manière voilà, ludique et partagée. Et à la fin de toutes ces 6 nouvelles qui composent le livre, les élèves ont obtenu des codes, enfin soit une lettre, soit un nombre, et avec l'ensemble de ces 6 codes qu'ils ont obtenus pendant la lecture, ils obtiennent un mot-clé, et avec ce mot-clé, ils peuvent aller sur le site des éditions Ellipse pour obtenir une 7e histoire, voilà, une histoire inédite qui n'est pas dans le livre. C'était le petit côté interactif et escape game voilà, du livre.